C'est tout un dispositif sécuritaire déployé ce vendredi pour sécuriser la population des Kachobwe et Sébian. Déjà autour de 9h, les éléments de la Légion nationale d'intervention LENI et des commandos des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, sillonnent les rues des Kachobwe pour restaurer de l'ordre. C'est le pragmatisme du commandant de la 22e région militaire, Edi Kapint Erung, et du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Dieudonné Okito Odimba. Pendant ce temps, toutes les activités commerciales sont paralysées. Boutiques, pharmacies, cabines publiques, alimentation, salons de coiffure, restaurants, terrasses et autres sont hermétiquement fermés. Tous ont peur de revivre les pillages. On dirait un silence du désert, car les jeunes hommes se font rares dans les rues des Kachobwe. Cela s'explique par le fait qu'un jour avant, des personnes non encore bien identifiées avaient saccagé le siège de l'UDPS Tshisekedi et celui de l'UDPS Kibasa, en plus de 9 maisons des particuliers réduites en poussière et en cendres. À cela s'ajoute les bureaux de la Direction générale des migrations vandalisés et pillés. Un jeune homme de plus ou moins 30 ans succombe sur les champs en voulant s'affronter avec la police et arracher l'arme pour tenter de libérer les autres manifestants détenus au cachot des Kachobwe, précise ici Charles Lukwesa. Ils ont aussi saccagé les maisons des paisibles citoyens qui ont fait campagne pour le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici à Kachobwe. Nous sommes arrivés avec un renfort que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous a envoyé. La situation est revenue à la normale. Une personne qui est décédée, effectivement. Et cette personne-là, nous venons de parler avec la famille biologique. On a eu à trouver un compromis. D'ici 1 heure, nous allons trouver où on peut l'enterrer. Ces derniers consacrent tout un temps pour sensibiliser la population, quartier par quartier, à ne pas céder à la panique, mais à vaquer librement à ses occupations et que les enquêtes sont en cours pour dénicher tous ceux qui se sont livrés aux actes de vandalisme afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. À l'administrateur du territoire adjoint Charles Lukwesa d'accentuer aussi sur la dénonciation des suspects et leurs commanditaires, pour la plupart d'ailleurs en débandade, car ayant traversé la rivière Luapula vers la Zambie, et les autres trouvent actuellement refuge dans les villages environnants des Kachobwe. C'est après l'intervention de la police nationale congolaise et de l'armée que la vie a repris normalement à Kachobwe dans les territoires des Kassenga et que les victimes des maisons vandalisées ont commencé à regagner Kachobwe ce samedi 6 janvier 2024. Ils sont pour la plupart partisans de l'UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa et RDF qui sollicitent le soutien du gouvernement. Ils ont détruit ma maison et pillé tous les biens de valeur qui s'y trouvaient. Ils ont en plus emporté la somme de 2 500 000 francs congolais appartenant à ma belle famille. Je suis resté même réduit. Je ne sais où aller et comment vivre avec les enfants. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide et surtout les gouvernements. J'étais au champ, c'est à mon retour que j'ai constaté la destruction de ma maison. Tout ce qui s'y trouvait a été emporté, y compris une importante somme d'argent, 8 sacs de riz et 8 sacs de ciment. Ils ont même emporté les habits pour mes enfants, ma femme et moi-même. Nous n'avons plus rien pour l'instant. Que l'État congolais se souvienne de nous. Sasa hapa tunalomba tu leta itusaidie ko tuweze kukala metu tekala je banduku yetu surtout banani ba ensemble nos frères du parti politique Ensemble pour la République ont attaqué notre maison pour la seule raison que nous ne faisons pas partie de leur formation politique. Ils nous ont entourés jusqu'au point de détruire ma maison après avoir tout pillé, alors que j'avais un stock de plus de 450 planches pour ma charpente. Voilà ce qui est resté maintenant. Que le gouvernement nous vienne en aide. Par ailleurs, la population est en train de vaquer librement à ses occupations. Du côté marché Kipailo par exemple, les motocyclistes ont repris le travail. Les vendeuses et vendeurs sont visibles un peu partout en train de servir leurs clients. Bref, pas de panique.